Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Laurie, j'enseigne le yoga et je vais t'accompagner dans ta pratique du jour. Avant de commencer, je te dis déjà un énorme merci pour t'être arrêté sur ma vidéo. Et tu connais déjà, tu sais comment YouTube fonctionne. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à aimer, je t'invite à partager peut-être tes ressentis en commentaire et si tu veux être informé des prochaines vidéos, à t'abonner à la chaîne. Dans cette séance aujourd'hui, je vais te proposer 2 pranayama, 2 techniques de respiration différentes qui vont te permettre de relâcher le stress, de te détendre, parfaite en fin de journée ou quand tu te sens vraiment stressé. On va travailler sur le système nerveux parasympathique pour justement venir dire à ton corps et à ton mental que tu es en sécurité pour te permettre de te détendre. Tu l'as peut-être déjà remarqué que quand tu es stressé ou quand tu es en colère, naturellement, ta respiration va se raccourcir, alors que quand tu es détendu, quand tu es sereine, serein, ta respiration va être plus lente et plus ample. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui, de simplement prendre le temps de respirer plus lentement. Pour la pratique d'aujourd'hui, je vais te proposer à la fin de la séance une variation qu'on va faire allongée. Donc tu vas peut-être avoir besoin de 2 briques ou bien si tu as un bolster ou si tu as une couverture que tu peux replier. Moi, c'est ce que je vais faire, une couverture repliée, ce sera suffisant pour venir s'allonger. Je te laisserai aussi l'option de rester assis, comme tu préfères. Donc prends le temps de t'installer, que ce soit sur ton tapis, que ce soit sur une chaise. Installe-toi dans un endroit calme et on va commencer. Prends le temps de t'asseoir dans une posture qui t'est confortable pour que ton dos puisse être bien droit, que ta tête puisse être alignée avec ton bassin, sans que cela te demande trop d'efforts, que ce soit les jambes croisées ou peut-être assis sur une chaise ou peut-être assis sur un support. Choisis ce qui est le mieux pour toi. Observe ta posture, observe les courbures naturelles de ton dos qui sont respectées, tout en cherchant à te grandir, à créer de l'espace entre tes hanches et tes côtes. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à fermer les yeux pour amener ton attention vers l'intérieur, à observer ton souffle, à laisser l'inspiration monter depuis le bassin et à chaque expiration à relâcher les tensions, à laisser les épaules redescendre loin des oreilles. L'air frais qui traverse tes narines à l'inspiration et l'air qui ressort un peu plus chaud à l'expiration. Visualise peut-être qu'à chaque inspiration, tu invites cette énergie vitale à rentrer dans ton corps, à traverser chaque zone de ton corps. Et à chaque expiration, ta conscience se rapproche un peu plus de ton centre, de ton cœur. À chaque expiration, tu ramènes ton attention un peu plus vers l'intérieur. Naturellement, tu observes ta respiration ralentir. Tes côtes s'expanser, s'ouvrir à chaque inspiration et se resserrer à chaque expiration. Et on va commencer la séance avec la respiration alternée, Nadi Shodhana, qu'on va faire simplement sans placer de rétention. On va simplement inspirer, expirer alternativement par les 2 narines. Si tu as besoin de voir pour comprendre ce que je vais expliquer, n'hésite pas à ouvrir les yeux un instant. On va utiliser les mudras. Avec la main gauche, ce qu'on appelle le Chin Mudra ou le Gyan Mudra. Simplement venir presser légèrement le pouce avec
le bout de l'index, les 3 autres doigts qui sont bien allongés. On peut placer la main sur notre jambe gauche et la main droite va nous servir justement à bloquer alternativement les narines. Quand je dis bloquer, je ne veux pas dire mettre de pression forte sur les narines. On va simplement venir presser très légèrement le haut de la narine pour éviter que l'air passe. Le pouce va servir à bloquer la narine droite et l'annulaire, l'auriculaire, donc les quatrième et cinquième doigts, à bloquer la narine gauche. Vous voyez, l'index et le majeur sont repliés sur la base du pouce. C'est ce qu'on appelle le mudra de Vishnu. Donc prenez le temps de prendre ce mudra, la position des doigts. On essaye de garder le coude droit bien élevé à la hauteur de l'épaule pour garder de l'espace sur les côtés, pour laisser les côtes s'expanser sur les côtés. Tu peux placer la main droite devant ton visage déjà, tu peux refermer les yeux. Reconcentre-toi sur ta respiration en douceur. On commence par expirer complètement. Puis on peut bloquer la narine droite avec le pouce. Et on inspire à gauche pour 4, 3, 2, 1. On bloque la narine gauche avec annulaire auriculaire. On expire à droite. 4, 3, 2, 1. On inspire à droite. 4, 3, 2, 1. On bloque à droite et on expire à gauche. 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche. 4, 3, 2, 1. Bloque et expire à droite. 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Vérifie ta posture, le dos bien droit. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Relâche les tensions dans le visage. Inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Laisse l'air passer de manière fluide. Et expire à droite. Ne force pas le souffle. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et on finit en reprenant une inspiration à gauche. Et à gauche, on expire. Encore une fois, on inspire à gauche. Et on expire à gauche. Tu peux ensuite relâcher les mains. Laissez l'air passer par les 2 narines.
Observez le souffle par les 2 narines. Observez les sensations. Si tu souhaites faire pause sur la vidéo pour faire cette respiration alternée un peu plus longtemps, n'hésite pas à le faire. Et sinon, quand c'est le bon moment pour toi, on va passer à notre respiration, Ujjayi. Tu peux ouvrir les yeux. C'est une respiration que je te propose de faire allongée. Si tu souhaites rester assise, rester assis, tu peux aussi le faire assis, bien entendu. On va s'allonger avec, du coup, comme je l'ai dit, notre bolster ou bien nos briques, ou bien, comme dans mon cas, simplement une couverture repliée pour amener plus de hauteur, qu'on va placer juste sous notre cage thoracique, que le bolster vienne se placer sous les côtes basses. Ça va permettre d'étirer nos pectoraux, d'étirer nos muscles abdominaux et de permettre au diaphragme de bouger plus librement. Donc prends le temps de t'installer. Si tu choisis de rester assis, tu peux peut-être changer ta position, te rendre plus confortable. Prends le temps de t'allonger. Si tu choisis de placer les briques, place une brique entre tes omoplates et une deuxième brique sous ta tête. Que ta tête soit bien à la même hauteur que ton corps, pas plus bas. Une fois que tu es allongé, tu peux peut-être garder les genoux repliés ou bien tendre les jambes, comme tu préfères. On relâche bien les bras de chaque côté, les paumes de main tournées vers le plafond pour inviter une ouverture ici dans la cage thoracique. Dans les premiers instants, laisse simplement ton corps s'installer dans la posture, c'est-à-dire laisser les muscles se relâcher, ressentir les tissus se détendre. Les yeux toujours détendus derrière les paupières. On essaye de limiter les mouvements des yeux. Mais normalement, au fur et à mesure qu'on se détend, les yeux se détendent naturellement. Cette respiration Ujjayi, si tu la connais, tu peux déjà la commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas la respiration Ujjayi, ceux et celles qui ne connaissent pas, la respiration Ujjayi, qu'on appelle aussi respiration de l'océan, on va simplement chercher à contracter le fond de la gorge pour produire un son semblable aux vagues de l'océan. Si tu ne comprends pas exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut ressentir, imagine que tu veuilles faire de la buée sur une vitre devant toi. Si tu as du mal, tu peux même le faire en expirant par la bouche ouverte pour commencer. Naturellement, tu vas ressentir cette contraction dans le fond de la gorge et dès que tu as compris, respire simplement par le nez. On inspire et on expire par le nez. Si j'exagère le son produit par la gorge, ça va donner ça. Mais vas-y en douceur, on ne cherche pas à placer une tension inutile sur les muscles de la gorge, on cherche à se détendre au contraire. Que ta contraction soit légère, qu'il n'y a que toi qui puisse entendre ce souffle. Tu invites ton corps
et ton mental à se relâcher un peu plus à chaque expiration. Et je t'invite à peut-être continuer cette respiration sur 4 secondes pour amener de la cohérence cardiaque. Donc inspirez sur 4, expirez sur 4. Si le rythme est trop lent ou trop rapide, n'hésite pas à l'ajuster à ton rythme pour que tu ne sois jamais à bout de souffle, que tes inspirations et tes expirations puissent se suivre de manière fluide, sans jamais s'arrêter. Que tes inspirations deviennent comme les vagues qui s'approchent de la plage, et l'expiration, la mer qui se rétracte, les vagues qui s'éloignent. Laisse ces vagues, cette respiration Ujjayi traverser ton corps, depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, et emporter à chaque expiration tout ton stress, toutes tes tensions. Je t'invite à rester ici un peu plus longtemps si tu le souhaites, autant de temps que nécessaire pour toi. Je te remercie encore énormément de t'être arrêté sur cette vidéo et d'avoir pratiqué pour toi. Prends ce moment pour te remercier d'avoir ralenti. Merci à toi et à très bientôt.